Bonjour à tous, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler un exercice physique en nucléaire. C'est un cours où beaucoup des élèves malheureusement trouvent des difficultés. Aujourd'hui, j'ai choisi cet exercice. C'est un exercice typique. On va bien appliquer une loi pour montrer que n des intégrés est égal à n zéro sur 1 sur 2 à la puissance n. On va prendre un exemple et aussi on va travailler on va savoir comment travailler des courbes. Commencer. Je vais lire l'exercice. Le noyau de polonium, voilà, le noyau de polonium, PO, donc le noyau, le noyau de polonium, PO 210-84, 84, donne plomb de 206 et Z. On dit que le noyau de polonium, voilà, le polonium 210-94, se désintègre spontanément, c'est-à-dire une activité influenceuse, pour se transformer en un noyau de plomb, 206Z inconnu, avec émission de particules alpha. Qu'est-ce que ça veut dire une émission de particules alpha? C'est-à-dire la radioactivité alpha. C'est-à-dire on ajoute une particule hélium de 4,2. D'abord, cet exercice se propose pour étudier le bilan énergétique de cette transformation ainsi que son évolution au cours du temps. Première question. Écrire l'équation de cette transformation nucléaire en déterminant le nombre Z. Voilà, donc on va seulement refaire celle-ci, mais on doit trouver le nombre Z. Puisqu'elle est une radioactivité alpha, donc Z' égale à Z moins 2. Donc, c'est 84 moins 2, c'est 82. Voilà, donc Z est 82 plus millions. Je vais la dire une fois, c'est la radioactivité alpha. Pour la deuxième question, soit N0 de polonium, le nombre de noyaux de polonium dans un échantillon à l'instant T est égal à 0. Donc on a pris un échantillon, voilà, un échantillon de polonium à l'instant T est égal à 0. N0 est le nombre de noyaux de polonium dans cette date. Après un instant, on note N de polonium. Là, le nombre de noyaux de polonium à l'instant T supérieur à 0. Un instant. Tel que 7T est égal à 4 fois T1,2. 4T1,2. Voilà. Pour 2,1, on désigne par N désintégré, ND, ND le nombre de noyaux de polonium désintégrés à l'instant de date T est égal à 4 T1,2. Instant, T est égal à 4 T1,2. Voilà, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Il nous demande de trouver l'expression de n de d, c'est-à-dire n désintégré. Il y en a beaucoup de méthodes pour trouver n désintégré. Mais je propose celle-ci, que beaucoup de profs travaillent avec elle. N désintégré à l'instant t est égal à 4 t1 demi est égal à quoi? Donc c'est la définition. Est égal à n0 fois l'exponentielle moins lambda fois 4t1 demi. Je vais remplacer lambda par sa valeur et on sait que lambda est égal à ln2 sur t1 demi. Donc on aura n0 fois lambda fois l'exponentielle de moins ln2 sur t1 demi fois 4t1 demi. Le t1 demi s'en a avec le t1 demi. Après, on aura n0 fois l'exponentielle moins ln2 fois 4. Ça, c'est moins 4 ln2. Et moins 4 ln2 est égal à quoi? Égal à l'exponentielle moins ln2 à la puissance 4. Puis, je vais calculer n0 est égal à l'exponentielle moins ln2 16. Et après, je vais diviser. C'est 1 sur 16. Alors, lorsque je divise à l'intérieur d'un ln, un moins sort. On aura à la fin n0 est égal à l'exponentielle moins ln de 1 sur 16. Ce qui est n0 fois l'exponentielle de ln 1 sur 16. Et ln 1 sur 16, exponentielle de ln 1 sur 16, c'est 1 sur 16. Donc, c'est n0 fois 1 sur 16, c'est n0 de p0 sur 16. Donc, c'est la proposition vraie, c'est D. La proposition vraie, c'est B. C'est B. Voilà. Pour 2, la courbe ci-dessous, le courbe ci-dessus représente les variations de Ln, de N0 de polonium sur N de polonium en fonction du temps. Voilà, donc j'ai refait la courbe. Donc voilà la variation de Ln N0 de P0 sur N de P0 en fonction du temps en jour et j'ai dessiné la courbe.
On a besoin de ces deux points. 1 sur 4 ln de 2 est 34 fois 5. Voilà, donc à l'aide de cette courbe, déterminez un jour le temps de demi-vie T1 demi. Voilà. Donc d'abord, euh, quoi qu'elle soit la nature de cette courbe, il y a une méthode, un processus comment on travaille les courbes de nucléaire. D'abord, on doit savoir et on doit se positionner sur ce variable-là, qui est N0 de P0 sur N de P0. Donc, on doit d'abord trouver une expression de ln de N0 P0, NP0, en fonction du temps. Donc, je dois trouver une expression qui me range cette expression-là avec un coefficient. Donc, le but de l'exercice pour calculer quelle que soit la variable, on doit d'abord savoir l'expression qui nous lie ce variable en fonction de celui-ci. Et on trouvera qu'il se lie avec un coefficient. Ce coefficient, on l'appelle la pente. Donc, on doit savoir cette pente et après, on calcule ce qu'on veut. Ben, j'ai commencé par la définition toujours. N de t égale à N0 fois l'exponentielle moins lambda t. J'ai divisé N0 sur N sur N, ben j'ai passé celle-ci là avec une division et puis j'ai divisé sur l'exponentielle moins lambda t et l'exponentielle moins lambda t donc comme c'est on travaille une équation. Ben n0 sur np0 est égal à l'exponentielle lambda t car j'ai divisé l'exponentielle donc le moins sonal. Après j'ai entré la ln, on obtient que ln n0 p0 sur np0 est égal à ln de celui-ci, et ln de l'exponentielle, c'est l'exposant de l'exponentielle, ce qui est lambda t. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, voilà, celui-ci, c'est le même que celui-ci, est égal à quelque chose fois t. Donc, j'ai trouvé une expression qui lie ln de n0 de p0 sur n de p0 avec le temps. Voilà. Donc, qui est ce coefficient directeur? Ben, vous pouvez l'observer, c'est lambda. Donc, lambda, c'est la pente. Voilà. Donc, la pente est égale à lambda. Je peux la calculer. Ben, c'est facile. Lambda, je vais prendre un point avec dans cet axe et son image, et son abscisse, image dans l'axe des abscisses. Voilà, il nous a déjà donné un point, c'est 1 sur 4 ln de 2, et son image, c'est 34,5. Donc, on aura lambda, c'est 1 sur 4 ln 2 sur 34,5. Ben, je vais laisser, si vous voulez la calculer, calculez, mais en physique, je vous invite de ne pas calculer les expressions. Faites seulement une seule application numérique. Voilà, on obtient T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda, ln de 2 sur lambda, ln de 2 sur lambda. Lambda, je vais la remplacer avec sa valeur que j'ai trouvée d'après la courbe. C'est ln de 2 sur ln de 2 sur 4, 34,5. Le ln de 2 sonal avec le ln de 2. Et le 4 fois 34,5 ça va aller au nominateur et on obtiendra ces 4 fois 34,5. Et bien sûr, c'est un jour. Application numérique, on trouve que T1 demi égale à 138 jours. Voilà, j'ai trouvé le temps de demi-vie. J'espère que vous avez bien compris